Le retour du Christ. 10 signes qu'il est déjà là. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant. Les 10 signes qui montrent que le Christ est peut-être déjà de retour sur Terre. Juste là, à nos côtés, sans même qu'on s'en rende compte. Alors, oubliez les images de fin du monde, les catastrophes hollywoodiennes. On parle ici de signes subtils, des choses que vous voyez peut-être tous les jours sans même y prêter attention. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et préparez-vous à une vidéo qui pourrait bien changer votre regard sur le monde. Les guerres et les conflits. Un monde divisé. Partout où l'on regarde, on voit des signes de division et de désaccord. Premier signe, et malheureusement, on le voit tous les jours aux infos. Le monde est déchiré par les guerres, les conflits, les tensions. Les images de violence et de destruction sont devenues monnaie courante, nous rappelant constamment la fragilité de la paix. Bien sûr, on pourrait se dire que ça a toujours été comme ça, et c'est vrai. Mais là, on dirait que c'est différent, plus intense, plus imprévisible. Les conflits semblent surgir de nulle part, et les solutions paraissent de plus en plus éloignées. Regardez les conflits qui éclatent un peu partout, la montée des extrémismes, la haine qui se propage sur les réseaux sociaux. Les plateformes numériques, autrefois des lieux de connexion, sont devenus des champs de bataille virtuels, où la haine et la désinformation se répandent rapidement. Dans la Bible, le retour du Christ est souvent associé à une période de troubles, de guerre et de rumeurs de guerre. Ces prophéties anciennes semblent résonner étrangement avec notre époque actuelle, où l'incertitude et la peur dominent. Alors, simple coïncidence? Hasard du calendrier? Ou est-ce que ces conflits incessants sont un signe avant-coureur de quelque chose de plus grand, le signe que le monde se prépare à un changement majeur? Peut-être sommes-nous à l'aube d'une transformation profonde, un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Seul le temps nous le dira. Les catastrophes naturelles, la Terre se rebelle. Deuxième signe, et celui-là, impossible de le rater, les catastrophes naturelles. Inondations, incendies, tremblements de terre, ouragans, la planète entière semble se déchaîner. Bien sûr, les scientifiques nous expliquent que c'est le réchauffement climatique, que c'est la faute de l'homme qui ne respecte pas la nature. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi un signe, un message de la Terre elle-même? Comme si elle essayait de nous dire « Hé, vous êtes en train de détruire notre maison, réveillez-vous !» Les changements climatiques, un signe indéniable. Troisième signe, et il est directement lié au précédent, mais il est tellement important qu'il mérite qu'on s'y attarde. Les changements climatiques. Ce n'est pas juste une théorie fumeuse, c'est une réalité que l'on vit au quotidien. La fonte des glaciers, la montée des eaux, les températures extrêmes, les saisons qui se dérèglent, tout ça, ce n'est pas normal. Et si ces changements climatiques étaient un signe, non pas d'une punition divine, mais d'une transformation profonde, d'une renaissance? Chapitre 4. Les prophéties réalisées quand le passé éclaire le présent. Quatrième signe, et celui-ci fascine autant qu'il effraie, les prophéties. Depuis la nuit des temps, des hommes et des femmes ont eu des visions, des révélations sur l'avenir. Et force est de constater que certaines de ces prophéties se réalisent sous nos yeux. Prenons l'exemple de Nostradamus, ce médecin astrologue du XVIe siècle dont les prédictions continuent de fasciner. Guerre, catastrophes naturelles, bouleversements politiques, beaucoup y voient des annonces troublantes de notre époque. Alors, simple coïncidence? Ou est-ce que ces prophéties, qu'elles soient anciennes ou plus récentes, sont des clés pour comprendre notre présent et anticiper notre futur? Chapitre 5. Les découvertes archéologiques, des secrets enfouis refont surface. Cinquième signe, et pas des moindres, les découvertes archéologiques. Ces dernières années, on a assisté à des découvertes exceptionnelles qui ont bouleversé notre compréhension du passé. Des manuscrits anciens, des cités oubliées, des artefacts mystérieux, autant de pièces du puzzle qui, une fois assemblées, pourraient bien réécrire l'histoire de l'humanité. Et si, parmi ces découvertes, certaines contenaient des indices sur le retour du Christ, des textes cachés, des symboles oubliés, des messages codés qui nous auraient échappé jusqu'à présent? Alors, simple fantasme? Ou est-ce que ces découvertes archéologiques nous mettent sur la voie d'une vérité cachée, d'un savoir ancestral qui pourrait éclairer notre présent et notre futur?
Chapitre 6. L'éveil spirituel. Une nouvelle conscience émerge. Sixième signe, et il est peut-être le plus subtil de tous, l'éveil spirituel. De plus en plus de personnes ressentent un appel intérieur, un besoin de donner un sens à leur vie, d'aller au-delà du matériel et du superficiel. Le yoga, la méditation, le développement personnel, autant de pratiques qui connaissent un engouement sans précédent. On dirait que l'humanité est en train de se réveiller, de prendre conscience de sa dimension spirituelle. Et si ce réveil spirituel était lié au retour du Christ? Et si sa présence, même invisible, était en train de faire vibrer la conscience collective, de nous pousser à nous tourner vers notre fort intérieur? Chapitre 7. Les anomalies dans la nature, quand la réalité dépasse la fiction. Septième signe, et celui-là, il est difficile de l'ignorer, les anomalies dans la nature. Apparitions inexpliquées, phénomènes étranges, comportements animaux inhabituels, on dirait que la nature elle-même est en train de perdre la tête. Des objets volants non identifiés au crop circle, ces dessins géométriques retrouvés dans les champs, les exemples d'anomalies ne manquent pas. Et si ces phénomènes étaient des signes, des messages d'une intelligence supérieure, d'une dimension invisible qui tente de communiquer avec nous? Chapitre 8. Les expériences mystiques, des rencontres bouleversantes. Huitième signe, et il est souvent vécu dans le secret des cœurs, les expériences mystiques. De plus en plus de personnes témoignent d'expériences extraordinaires, de rencontres surnaturelles, de perceptions extrasensorielles. Rêves prémonitoires, visions, guérisons spontanées, autant de phénomènes qui défient la logique et la rationalité. Et si ces expériences mystiques étaient la preuve d'une réalité spirituelle, d'une dimension invisible qui nous entoure et avec laquelle nous pouvons entrer en contact? Et si le retour du Christ s'accompagnait d'une intensification de ces expériences mystiques? Et si sa présence, même invisible, favorisait l'ouverture de la conscience, la multiplication des perceptions extrasensorielles? Chapitre 9. Les changements sociaux. Vers un nouveau modèle de société, neuvième signe, et il est visible à tous les niveaux de la société, les changements sociaux. Partout, on observe des transformations profondes qui touchent chaque aspect de notre vie quotidienne. On assiste à une remise en question profonde des modèles traditionnels, des structures sociales, des valeurs établies. Les gens se mobilisent, discutent et débattent pour un avenir meilleur. La famille, le travail, la religion, autant de piliers de la société qui sont aujourd'hui ébranlés. Ces institutions, autrefois immuables, sont maintenant en pleine mutation. On aspire à plus de liberté, d'égalité, de fraternité. Les mouvements sociaux réclament des droits et des opportunités égales pour tous. On cherche un nouveau modèle de société, plus juste, plus humain, plus respectueux de l'environnement. Les initiatives locales se multiplient pour créer des communautés durables et solidaires. Et si ces changements sociaux étaient le signe d'une évolution profonde de la conscience collective? Une prise de conscience globale qui nous pousse à repenser notre manière de vivre ensemble. Et si le retour du Christ s'accompagnait d'une transformation radicale de nos modes de vie, de nos relations sociales, de notre rapport au monde? Une ère nouvelle où l'amour et la compassion guideraient nos actions quotidiennes. Chapitre 10. Les messages de paix. Un appel à l'unité et à l'amour. Ce chapitre explore l'importance cruciale de ces messages dans notre monde actuel. Dixième signe, et le plus important de tous, les messages de paix. Ces messages transcendent les frontières et les cultures, unissant les gens dans une quête commune de sérénité. Partout dans le monde, des hommes et des femmes de toutes confessions, de toutes cultures, de tous horizons s'élèvent pour prôner la paix, l'amour, la compassion. Ils se rassemblent pour montrer que l'humanité peut vivre en harmonie. Des leaders spirituels aux citoyens ordinaires, l'appel à l'unité, au respect, à la fraternité résonne de plus en plus fort. Ces voix diverses se rejoignent pour former un cœur puissant en faveur de la paix. On refuse la violence, la haine, la division. On choisit de bâtir des ponts plutôt que des murs, de tendre la main plutôt que de brandir le poing. On aspire à vivre ensemble, en harmonie, dans un monde de paix. Un monde où chaque individu peut s'épanouir sans crainte, où la diversité est célébrée. Et si ces messages de paix étaient le signe le plus évident du retour du Christ? Et si ces élans de bonté étaient une manifestation de sa présence parmi nous?
Et si sa présence, même invisible, inspirait ses élans de générosité, ses appels à la fraternité, ses actes de compassion? Peut-être que ces gestes sont des preuves tangibles de son influence bienveillante. Une chose est sûre, ces messages de paix sont porteurs d'espoir. Ils nous rappellent que, malgré les défis, un avenir meilleur est possible si nous restons unis dans l'amour et la compassion. Alors, le Christ est-il déjà de retour? Difficile de l'affirmer avec certitude, mais une chose est sûre, les signes sont là, nombreux et troublants. À nous de les observer, de les analyser, de les méditer. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À bientôt.